Bonjour à tous. Au plaisir de vous retrouver dans votre émission Les jeunes s'engagent. Une émission qui met en lumière l'engagement de la jeunesse dans la protection de l'environnement. Le thème du jour est la consommation locale et notre invité est le président de l'Association des jeunes pour le développement local. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Irène Papali. Merci d'être avec nous pour cette émission. C'est moi qui vous remercie pour le plaisir et pour l'invitation et autres. Présentez aussi. Ok, je suis Armel Obimaboui Amousso. Je suis le président de l'Association des jeunes pour le développement local et également le promoteur de l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Comme vous l'avez dit, vous êtes le président de l'AJDL. Présentez-nous un peu votre association. AJDL, comme je venais de le dire, c'est l'Association des jeunes pour le développement local. Nous avons vu le jour en août 2020 et avec le numéro d'enregistrement au niveau du ministère. Et en juin 2022 passé, nous avons une autre récépissé due à notre engagement et le sérieux de notre travail et le but précis que nous avons pour mener une cause aussi au sein de cette société, précisément dans notre nation. Et quels sont les domaines dans lesquels vous intervenez au sein de votre association? Ok, d'abord, nous avons pour objectif la promotion de la consommation locale, le développement de l'entrepreneuriat et l'artisanat, le tourisme et la culture. Voilà. Comme annoncé, le thème de ce jour est la consommation locale. Monsieur Amousso, qu'entend-on par consommer local? En fait, c'est un sujet vraiment un peu amplifié aujourd'hui parce que beaucoup ne comprennent pas la consommation locale. Je ne dirais pas que moi-même j'avais une notion infinie de la consommation locale. Mais la consommation locale, je pense que c'est d'encourager les initiatives locales, hein, pas forcément s'habiller en local, comme je peux dire que je suis en local peut-être, ou bien manger la nourriture de chez nous et tout. Non, c'est pas ça. Il y a les biens et services également. Parce que il faut pas qu'on aille de penser que parce que cette dame vend forcément les trucs traditionnels et donc automatiquement c'est ça il faut toujours faire, il faut payer les trucs chez cette dame là. Et le Togolais qui par exemple importe aussi des produits de l'extérieur et vend ces trucs, lui n'a pas besoin de manger ou bien tout le monde doit aller, voilà. Donc ce sont ce genre de choses. Donc la consommation locale, je dirais que c'est d'abord penser aux Togolais, en plus à l'Afrique je vais dire, hein, parce que c'est important d'aller dans ce secteur pour vraiment prioriser et encourager les initiatives entrepreneuriales, si je peux le dire comme ça. De nos jours, on parle du consommer local ou du consommer bio. Selon vous, quels sont ces avantages? Quel avantage ça présente? Ok, il y a plusieurs avantages liés à cela. Mais tout d'abord, je vais rappeler quelque chose, c'est que souvent quand on parle de bio ou naturel, les gens pensent que c'est la même chose. On peut avoir un truc naturel qui n'est pas bio. C'est important de préciser cela. Donc, d'abord, quand on parle de bio, je pense que c'est ce qui est conseillé pour une meilleure santé, en fait. Donc, naturel, forcément, c'est que c'est naturel, sans engrais. Souvent, je peux aller dans ce secteur quand on dit c'est naturel, c'est un truc qui est sans mélanger, sans effort pour que ça donne forcément un résultat positif. Hein? Donc, bio, c'est quelque chose qui n'est pas... qui est conseillé pour une meilleure santé, en fait. Donc, il y a une différence qui est un peu une nuance qui doit se faire là-bas. Donc, bon, le bio, c'est pour une meilleure santé, je peux dire tout simplement. Comme vous l'avez dit, le bio, c'est pour une meilleure santé. Ouais. La population en est consciente, mais à votre avis, pourquoi la population, les citoyens, ont beaucoup plus les produits importés que ceux fabriqués ici, que ceux produits localement? Ouais, bon, excusez-moi, je veux un peu toucher, c'est peut-être quelque chose qui va tuer à sensibiliser certaines personnes, mais c'est pas mon intention. Je pense que premièrement, la colonisation a laissé cet effet parce que ces traces-là nous ont fait croire que forcément ce qui vient de l'extérieur est mieux. Bon, même si on se réfère à ça, je pense que peut-être dans l'ancien temps, je ne sais pas trop, hein, mais peut-être on peut le dire comme ça, mais je pense que même depuis l'ancien temps, il y a des initiatives qui sont faites peut-être qui n'ont pas été vraiment sûres pour pouvoir vraiment communiquer là-dessus. Mais aujourd'hui, on se rend compte effectivement que c'est pas forcément quelque chose qui vient de l'extérieur qui est mieux que chez nous. Parce que d'abord,
on n'a pas vraiment la force de contrôler, par exemple, ce qui est fait là-bas et importé ici et tout. Mais ici, je pense que avec l'initiative du gouvernement, il y a un contrôle qui est fait. Et donc, il faut qu'on arrête vraiment de penser que c'est ce qui est forcément importé qui est bien. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'encourage. C'est pas seulement s'encourager parce que c'est pas bien, il faut payer, non. Moi, je vois quand vous visitez les foires, hein, je suis invité à aller voir certaines. Aujourd'hui, par exemple, je donne un exemple. Aussi au Togo aujourd'hui, il y a un jeune qui a carrément les machines. Si c'est pas même une usine qui fait des t-shirts qui rien n'est importé. Donc, bon, c'est un exemple que je donne, je sais pas si vous voyez. Donc, je pense que c'est une histoire de colonisation dès la base. Et aujourd'hui, avec les parents ou bien ce qu'on nous enseigne aussi à l'école, on fait croire forcément que c'est ce qui est importé qui est mieux. Je pense qu'il faut que ça s'arrête, que chacun doit mener aussi une nation en ce sens pour vraiment encourager les initiatives locales. Donnez-nous des exemples des initiatives qu'on doit mettre en place, pas seulement le gouvernement, mais bon, les citoyens, la population, pour encourager la consommation locale au Togo, précisément. Et consommer local, d'abord, c'est un acte civique. Hein. D'abord, c'est être, on peut se dire même qu'on est opérateur économique en ce sens parce que quand je viens, vous avez des services que je viens payer chez vous. En fait, l'argent, ça tourne. Personne ne peut bloquer l'argent chez elle. L'argent, ça tourne. Quand je viens payer chez vous, j'ai fait contribuer, c'est-à-dire je vous ai donné de l'argent. Et ça vous permet, quand vous êtes à l'aise, vous êtes obligé de payer aussi. En ce sens, vous allez payer aussi chez un autre frère. Et ça circule comme ça. Vous allez voir qu'en ce sens, il y a un truc, quand par exemple, moi seul j'en ai, je vais donner ça à un extérieur qui peut-être n'a pas parti et part avec son argent dans son pays, ça va enrichir ce pays, c'est pas si vous voyez. Donc quand on rassemble tout ça, ça fait que donc, il faut que le Togolais même, les Togolais même doivent prendre conscience que, donc, ce n'est pas tout que l'État doit nous faire, mais nous devons mener aussi des actions, et comme je le disais, aller vers nos frères entrepreneurs pour poser ces actes-là et aussi sensibiliser beaucoup. Sensibiliser beaucoup. Sensibiliser beaucoup, c'est ce que moi je peux dire. Communiquer beaucoup là-dessus. Hein. Vraiment, même si c'est difficile aujourd'hui, il faut déjà préparer les générations à venir pour ça. Voilà. Parlons d'initiative. Vous avez mis en place l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Ouais. Dans le but de promouvoir la consommation locale au Togo en tant que je pense. Ouais. Nous allons revivre en images le casting zone nord de l'ambassadrice nationale de la consommation locale qui s'est déroulé le samedi 7 octobre dernier au Palais des Congrès de Kara. Je suis le président de AGDL, Association des jeunes pour le développement local, président du comité d'organisation de l'ambassadrice nationale de la consommation locale. Et nous sommes à la deuxième édition. Étant dans le monde du consommer local, nous avons décidé de franchir ce pas. Et cette année, nous avons fait le pas vers le nord, hein, en donnant l'opportunité aux brillantes demoiselles qui sont au nord, c'est-à-dire les candidates de la région centrale, région de la Kara et région des Savanes. Et aujourd'hui, c'était l'apothéose, c'est-à-dire pour les candidats de la zone nord, pour pouvoir permettre à elles, et heureusement, et tout s'est bien passé, on a eu du monde, Dieu merci, tout s'est bien passé. Nous remercions encore le ministère du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale, le gouvernement en général, je dirais, mais surtout la chef du gouvernement et surtout le chef de l'État.
avec 119 points. La première, 119 points. Mademoiselle Folega Sharifatou. Mademoiselle Sharifatou. Vous passez pour les salutations. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez d'avoir un extrait de cette belle soirée riche en couleurs qui a mobilisé la jeunesse, comme on a pu le constater dans cette vidéo. Alors, monsieur Amoussou, parlez-nous un peu de cet événement que vous avez mis en place. Comme je l'ai dit, il faut que chacun essaie de poser un acte pour aider aussi le gouvernement et dans cette histoire de consommation locale. Et donc, c'est un projet que nous avons mis en place. D'abord, bon, ce projet a plusieurs buts, je dirais. D'abord, c'est d'encourager les initiatives entrepreneuriales féminines et enrichir le paysage culturel également. Élire une ambassadrice nationale et donner plus de visibilité et faire la promotion de la consommation locale au Togo. Et donc, ça consiste à donner la chance aux jeunes filles de s'inscrire. Il faut forcément avoir le bac, avoir le niveau bac et plus, c'est possible. Mais il faut le bac forcément. Et avoir un âge limité aussi quand même. Et surtout, ne pas être marié, parce que être ambassadeur, c'est pas facile, national, parce que c'est un truc qui est reconnu par le gouvernement et ne pas être retenu après parce que mon mari veut pas que je me déplace et tout. Et donc, toutes ces choses sont réunies et donc, ça fait que ces filles passent, c'est comme, bon, je dirais que l'année dernière, c'était un peu différente de cette année, parce que l'année dernière, on l'a fait à Lomé, à l'hôtel Nomo le Casting, et on avait fait la soirée pour Toza Kwalimé. Et donc, cette année, on s'est dit que le Togo ne s'arrête pas seulement à Lomé. Donc, il faut donner aussi la chance à d'autres personnes qui sont hors Lomé, à l'intérieur du pays. Et donc, nous avons fait cela en 2 temps, c'est-à-dire le quartier zone nord pour la région centrale, la région de la Kara et la région de la Savane. Et donc, comme vous l'avez vu, c'était ça qui s'était passé au palais des congrès de Kara, où on a eu effectivement des filles dans ces 3 régions, effectivement. Et ensuite, récemment aussi, il y a quelques jours, nous avons fait aussi pour la zone sud, qui est en train d'être préparée actuellement. L'image et les visuels sont en train d'être préparés. Et donc, comme je le dis, c'est un concours qui permet à la jeune fille de mettre son talent au sein de sa nation, de donner quelque chose qu'elle a pour le développement, je dirais durable même de son pays. Et donc, les étapes sont finies. Donc, actuellement, elles auront la finale à faire. Et la finale consiste à avoir un projet à défendre. Je tiens à rappeler que nous, c'est pas histoire de je suis mannequin, non, je suis j'ai la taille, non. On n'a pas limité tout cela. Toute personne, forcément, qui a un niveau, au moins le bac, et voilà, qui est en mesure de pouvoir avoir un projet pour mettre au sein de ça. Donc, voilà un peu donc ce que je peux dire. La consommation locale. Et quand je dis la consommation locale, ce n'est pas dans le viseur de j'ai envie d'avoir une usine qui fait du beurre de karité. Non. Ça ne doit pas profiter à vous. Non, non, non. Ça doit profiter national, c'est-à-dire à ceux qui sont dans le local. Donc, je prends l'exemple maintenant parce que nous tous, on sait que c'est quand il y a un souci, qu'il y a projet, c'est quand il y a eu opportunité. Donc, c'est de faire en sorte que cette personne puisse se demander quels sont les problèmes que rencontre la consommation locale aujourd'hui. Et qu'est-ce que je propose? La vision que j'ai pour la consommation locale. Et donc, ça doit être défendu le jour J, la finale, au sein devant le public et le jury. Et donc, le choix est plus basé sur le meilleur projet. C'est pas forcément la beauté qui compte. Non, non, non. Quand il dit forcément, c'est pas la beauté qui compte. Mais c'est l'intellectualité, tout ça que nous mettons en place, en fait. C'est une compétition que vous faites à toute personne, toute fille, qui se sent capable de mener ce projet. Et donc, déjà, quand le casting est fait, l'idée, c'est qu'elle puisse en profiter aussi de
certaines connaissances, puisque nous parlons de l'intellectualité. Donc, il y a des, comment dirais-je, des formations qui sont sur le leadership féminin, comment prendre la parole devant un public, l'entrepreneuriat, le marketing, et la communication, le marketing digital. C'est tant de formations qui sont mises à leur niveau gratuitement, surtout, voilà, à leur disposition pour parce qu'on sait que au final, elles sont 22 candidats retenus pour la finale. Mais on sait que forcément, il y aura l'ambassadrice et deux promotrices qui vont l'aider dans cette tâche et tout. Mais bon, il y aura plusieurs qui vont voir. Au moins, elles ont bénéficié de ces formations pour une quantité pourrait les aider aussi dans leur truc là, dans leur vie prochaine, quelque chose comme ça. Donc voilà. Quels sont les résultats attendus de cette deuxième édition? Oui, les résultats attendus, d'abord, c'est de toucher encore plus de monde, c'est-à-dire dans notre pays et international également. Parce que faut qu'on sache aussi qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs togolais qui n'ont plus le niveau de convaincre le territoire national, qui sont déjà à l'extérieur. Et donc, en fait, l'ambassadrice est là pour répondre aux besoins des entrepreneurs, en fait. C'est parce que le besoin qui se sent dans ce sens. Donc, la vision, c'est de toucher encore plus de monde. Et comme nous venons de le dire, on a étendu cela jusqu'au nom même déjà pour permettre aussi aux jeunes filles de l'extérieur, de Lomé, pour pouvoir bénéficier de ça. Donc, élever encore la promotion, faites encore plus de promotion là-dessus, donner plus de communication là-dessus, amener plus de sensibilisation et la sensibilisation, amener plus la population à consommer nos produits. C'est ce que je peux dire. Est-ce que vous avez actuellement, ce jour, d'autres projets qui avancent dans le même sens que la consommation locale? Oui, honnêtement, vous savez, tout projet a besoin de forcément d'argent et trucs là. Et je dirais même que, en tout temps, on a essayé plusieurs initiatives. Il y a le tourisme entrepreneurial. Il y a une formation que nous faisons spécialement souvent sur comment utiliser ces organes de sens pour détecter des opportunités d'affaires. Il y a la foire à Renou qui est faite parce que on s'est dit que souvent les foires se font seulement à Lomé. C'est pas si vous voyez. Alors que quand vous allez à l'intérieur, en fait, il n'y a rien à Lomé. Quand vous allez à l'extérieur de Lomé, à l'intérieur du pays, il y a des braves dames, des personnes, même qui n'ont aucun niveau, comment dirais-je, aucun niveau, au niveau de l'école, quoi, je veux dire, aucun niveau d'études, quelque chose comme ça. Mais vous allez voir des créations qu'ils font et tout. Ça nous a amené à organiser quelques fois en tout temps, à l'intérieur du pays. Il y a on a fait que 2 éditions et on a arrêté. Il y a celle de truc là, et comment l'appelle-t-on, à Néron, qui a été fait en 2021. Et l'année dernière, au cours de la première édition de l'ambassade nationale de la consommation locale, la foire à Renou était également faite au niveau du plat du 30 août, derrière la préfecture. Et donc, quand je laisse ça aussi, on organise aussi le festival des fruits de mer, en temps aussi à Néron, une idée parce qu'on parle d'Anéron, c'est forcément l'économie bleue, la pêche qui est dans ce secteur. Donc, en fait, on a une mission aussi d'aller surtout dans plus de communes et repérer les faiblesses et les opportunités de ces communes et maintenant étaler cela pour pouvoir donner plus d'opportunités aux investisseurs, à ceux qui ont, par exemple, il y a plusieurs qui ont de l'argent mais ne savent pas dans quoi investir. Donc, ça va faciliter aussi à ces personnes de dire, ah, ça m'intéresse d'aller vers ces mairies-là et ce qui ferait développer notre nation, en fait. Bon, entre autres, c'est quelque chose que je peux donner. Parlant de difficultés, vous avez relevé le fait que vous manquez de financement et tout. Mis à part le défaut financier, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la réalisation de votre projet sur le terrain avec l'ambassadrice, par exemple, pour FAEU? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Ouais, je rappelle que, en fait, c'est vrai, AGTL même a ses missions et ses buts que l'association aussi qu'elle fait, pardon, mais nous dépendons du projet de l'ambassade qui est élu, en fait. C'est-à-dire, tout le monde a son projet. Et actuellement, quand elles viennent, on ne veut pas savoir ce qu'elles font. Il ne faut pas mettre dans les idées que on veut prendre leur projet et nous en profiter. Non, 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 on n'en fait pas ça. Mais quand vous venez débattre et vous faites votre débat, celle qui est élue, nous sommes obligés de professionnaliser ce projet. Donc après, nous sommes en partenariat avec un cabinet vers lequel nous allons professionnaliser cela. Et on a juste 1 mois pour le faire. Et juste après, sa mission commence. Et donc, parfois, ça fait, vous savez, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est que notre génération aujourd'hui, je ne veux pas dire que je suis aussi jeune, notre génération aujourd'hui, c'est que on peut se prononcer quelque chose que je vais le faire, mais quand le moment vient, on ne se sent pas et tout. Donc,
On a fait une étude sur plusieurs plans, pas dans mon domaine, mais tout là. Bon, ce qui fait que on a renforcé encore les choses cette année pour mettre l'ambassadrice aussi, à savoir que elle n'est pas là aussi pour blaguer. Elle doit vraiment accomplir sa mission. C'est pas si vous voyez. Et donc, sur le terrain, parfois, c'est difficile parce que parfois, il y a ces moyens de, par exemple, au cours de son mandat, elle peut trouver une opportunité de boulot ou de quelque chose qu'elle a fait. Et ça empêche aussi sa mission à faire et autres là. Donc, cette année, nous avons beaucoup insisté sur, comment je dirais, on a beaucoup insisté sur la liberté, c'est-à-dire être beaucoup libre pour pouvoir accomplir sa mission au cours de son mandat. Parce que c'est quelque chose qui profite aussi, parce qu'au cours de son mandat, si on met vraiment son mandat à ce, parce qu'il y a les projecteurs qui sont mis sur l'ambassadrice, ça renforce les relations, ça ouvre les portes et tout. Donc, une année de mandat ne va pas empêcher une ambassadrice de pouvoir faire cela. Donc, il y a ce sens que je vais répondre. Je ne veux pas beaucoup aller dans les détails, puisqu'il y a tellement de cas que je vais commencer, mais on ne va pas finir l'émission. Donc, voilà. Dans la réalisation de vos projets, est-ce que vous avez certains partenaires qui militent dans le même sens que vous, qui vous accompagnent, ou bien vous êtes accompagné par le gouvernement? Oui, vous savez, on a un chef d'État qui est visionnaire, c'est-à-dire qui ne vit pas seulement pour le présent, mais qui prévoit aussi l'avenir. Et honnêtement, il faut qu'on soit honnête, hein, c'est que actuellement c'est un peu difficile partout. D'abord, on est sorti de la crise de Covid, et juste après, le Covid n'était même pas fini avant que la guerre en Ukraine se lance, Russie-Ukraine. Et même, on n'a même pas encore fini de se dire, il y a même Israël et Hamas actuellement, non. C'est des choses qui font que actuellement c'est un peu difficile un peu partout. Et donc, vous savez, moi je dis souvent que ce n'est pas un appui financier forcément qu'il faut apporter aux jeunes aujourd'hui. Hein? Je lance un message aussi à mes frères jeunes aussi en même temps. Forcément, appui économique qu'il faut penser qu'on t'a vraiment aidé. Non. Il y a plusieurs appuis techniques, logistiques, beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui, par exemple. Je donne un exemple. Avant de partir pour Cara, par exemple, le gouvernement met en place, par exemple, une voiture Fortuner à notre disposition pour ce déplacement qui, avec les une semaine que nous avons fait là-bas, qui est à notre disposition. On appelle ça un appui logistique. Je pense que c'est quelque chose que le gouvernement a fait à mon sens. C'est pas ce que vous voyez. C'est un exemple que je donne. Le gouvernement fait beaucoup de choses. Et y a-t-il d'autres associations de jeunes qui vous accompagnent? Oui, il y a, j'en venais justement. Il y a le Made in Togo, par exemple, qui est là. Il y a Dolly Africa. Il y a, comment je dirais, il y a le DG Dimora, hein, qui aussi est aussi dans notre truc là. Comme c'est un truc, vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de commencer aussi avec quelque chose, parce que comme je le disais, on est né en 2020. Et donc, c'est en 2020 déjà qu'on a pu réaliser toutes ces choses-là. Donc, je pense que ça permet maintenant aujourd'hui que les gens puissent nous prendre sur le passé. Il faut comprendre que les aînés ont été déçus aussi par le passé. Il y a des gens qui viennent faire leur truc là, mais quand on les finance, ces trucs là, ils ne sont pas sérieux. Ils partent, mais ils ne reviennent pas faire un rapport. Rien n'est fait sur le terrain et tout. Donc, aujourd'hui, il faut commencer d'abord avant de vouloir espérer qu'on puisse vous aider. Donc, c'est vrai que c'est difficile, mais on moule le maillot aujourd'hui. Ce que nous pouvons faire, nous le faisons actuellement. Et en espérant que nous aurons les partenariats encore plus colossaux dans un proche avenir, pourquoi pas international. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. En tant que jeune entrepreneur actif qui milite dans le consommé local ou a des ambitions dans la protection de l'environnement, quel message avez-vous à l'endroit de la jeunesse pour les inciter à s'adhérer, à s'investir davantage dans l'entrepreneuriat, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ou dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du consommé local, pour les inciter à plus protéger l'environnement, à emboîter le pas comme vous le faites actuellement? Ok, d'accord. Alors, je dirais que n'est pas entrepreneur qui veut. Il faut t'attendre à vivre le stress, des nuits blanches. Hein. Je me rappelle récemment quand j'étais à Cara même, je dormais à 2 heures pour me réveiller encore à 5 heures. Et c'est pas que j'ai quelque chose à faire à 5 heures, mais quand je me réveille maintenant, c'est que ce qu'il y a à faire le jour au lendemain en même temps, qui me stresse et que je me réveille. Donc, comme je le disais, il faut qu'on sache que on ne va pas commencer en même temps. Et on va nous aider. Et quand on commence, ne pas compter sur quelqu'un. Je peux donner la parole à quelqu'un aujourd'hui. Et que j'ai vraiment la volonté de le faire. Mais quand il part, je peux avoir une urgence aussi à côté. Et je suis obligé d'aller faire ça. Et après, je n'arrive pas à répondre à ce jeune. Peut-être qu'il m'a approché pour quelque chose comme ça. Et ça donne l'impression que, voilà, que nos aînés ne nous encouragent pas et tout. Non, il faut qu'on oublie ça un peu. Il
faut qu'on oublie ça. Aujourd'hui, je donne un exemple. Quand on va chez une autorité, on se dit que bon, lui, il gagne 1 million, il a l'argent et tout. Oubliez, quand tu gagnes 100 000 francs, tu as les problèmes de 100 000 francs. Quand tu gagnes 2 millions, tu as les soucis de 2 millions. Donc, c'est un peu ça. Donc, à mes frères, je dirais que de voyager à l'intérieur de notre pays, c'est quand on veut être employé qu'il faut chercher forcément être à Lomé forcément. Mais quand on veut être entrepreneur, il faut voyager. Moi, je dis d'abord à l'intérieur de Lomé, à l'extérieur de Lomé, pardon. Et ainsi, c'est un tourisme qui est fait. Et quand ce tourisme est fait, c'est pas pour aller se stresser, aller boire, aller en boîte de nuit, aller avec... C'est pas ça. Quand on va dans une localité, il faut s'informer sur quelles sont les faiblesses que cette localité présente. Donc, j'ai fait du tourisme, en même temps, j'ai profité d'une connaissance. Parce que je peux avoir une opportunité là-bas, à base d'une faiblesse, en fait. L'entrepreneur, c'est pas grand-chose. Donc, il faut avoir concrètement une idée. Et quand l'idée est là, on peut lancer ce qu'on veut. Et donc, on peut croire que bon, on va commencer, on est confiant et tout. Ouais, il faut vraiment croire ce qu'on fait. Mais parfois, on peut être amené à être désespéré. Mais c'est toujours de garder espoir. Et être droit. Et avoir surtout un mentor, un aîné, comme moi je le fais, et c'est l'occasion de remercier encore monsieur Kodjo Aïd autour, moi, le DG de l'Africa, qui est un mentor pour moi, et qui a ouvert à plusieurs jeunes, par exemple, aujourd'hui, moi je le dis. Donc, en ce sens, avoir un mentor qui pourrait vous conseiller, parce qu'on ne peut jamais, l'entrepreneuriat, on peut faire les formations et tout. Non, 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 non. Faut pas croire que non. Il faut forcément avoir, devant des situations, si on n'a pas un mentor qui peut te dire non, fais ça, fais ça, fais ça, tu vas pas t'en sortir. Tu vas pas t'en sortir. Donc, et puis, d'oublier souvent ce qu'on dit que entreprendre à 0 franc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est ce que moi je dis. Et je dis même aux autorités que je rencontre même. Il faut qu'on soit clair avec nos générations aujourd'hui, à ne pas croire que non, forcément, que quand vous allez commencer, on va vous aider. Non, soyez réalistes avec eux. L'État ne peut pas perdre. Quand l'État perd aujourd'hui, c'est que la nation qui est en faillite aujourd'hui. Moi, je le dis d'accord. C'est pas comme moi, je n'en ai pas besoin. Mais quand je vais quelqu'un, je n'en ai pas. Il faut que je commence. Si je perds aujourd'hui, c'est que demain, je vais gagner. Donc, il faut être entrepreneur et leader en même temps. C'est important parce que quand on est entrepreneur leader, on ne pense pas aujourd'hui à gagner en même temps. Aujourd'hui, moi, je fais quelque chose, je ne gagne pas, je ne vais pas le tout pour le moment. Mais je sais que dans le futur à venir, je gagnerai. C'est cette inspiration, cette mission qui doit nous conduire pour pouvoir vraiment aller loin. Parce qu'il y a des marques. Aujourd'hui, quand vous allez chez les Blancs, ils ne pensent pas forcément aujourd'hui. Ce qu'ils font, c'est une trace qui pense déjà à l'avenir. Mais si on veut penser forcément aujourd'hui, on peut pas. Même le maïs, quand on fait le truc là, le maïs aujourd'hui, ça, on ne compte pas le maïs en même temps, quoi. Donc, je parle beaucoup, mais je veux tellement toucher des thématiques pour vraiment dire quelque chose à mes jeunes, hein, et à mes frères aussi, que tout ce que je dis, je fais tout là, mais bon, c'est dans notre intérêt et tout pour que vraiment, on peut développer vraiment cette nation. Et aussi, qu'on puisse s'associer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des coups bas entre nous. On peut s'associer pour des choses. On peut s'associer pour des projets et trucs là, mais il faut pas chercher forcément que non, moi aussi, je vais présider, je vais faire ça, ou bien non, non, non. Et vraiment, quand on se forme une équipe, de vraiment avoir une mission sereine pour évoluer ensemble. C'est ce que je peux dire. Encore remercier le chef de l'État, et la chef du gouvernement et l'ensemble du gouvernement, surtout le ministre Myriam Dossou et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation, et pardon, de l'artisanat et de la consommation locale pour ce qu'ils font aussi. Et je fais un clin d'œil aussi au ministère de l'Environnement, qui vraiment aussi, quand tu rencontres des personnes qui sont vraiment plus dans l'environnement, qui louent vraiment l'effort que le ministère de l'Environnement a aussi mis en place. Donc, je pense que c'est louable et que si tous les ministères sont assemblés à travailler autrement comme ça va aller. Et je pense que un avenir meilleur attend le Togo et qu'on oublie forcément de quitter le Togo pour aller ailleurs. Non, non, moi, c'est le Togo, on va réussir ensemble. Et le Togo, c'est le berceau de l'humanité, de la réussite dans le futur proche à venir. Merci. Merci, Monsieur Amoussou, pour ces belles paroles enrichissantes et encourageantes. Ouais. Il est toujours nécessaire de garder espoir. C'est sur ces paroles que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur Grand TV International.